Chapitre 7 du bon usage des puissances et premièrement qu'il faut que l'entendement soit libre de l'ignorance et de la curiosité. Si dans le combat spirituel, nous n'avons point d'autres armes que la défiance de nous-mêmes et la confiance en Dieu, non seulement nous ne pourrions pas vaincre nos passions, mais nous tomberions souvent en de grands défauts. C'est pourquoi il y faut joindre le bon usage des puissances de notre corps et de notre âme, qui est la troisième chose que nous avons proposée comme un moyen nécessaire pour arriver à la perfection. Commençons donc par régler l'entendement et la volonté. L'entendement doit être exempt de deux grands vices dont il a peine à se défendre. L'un est l'ignorance, qui l'empêche de connaître la vérité qui est son objet. Il faut donc qu'à force de l'exercer, on dissipe ses ténèbres et qu'on l'éclaire de sorte qu'il voit ce qui est à faire pour purger l'âme de ses passions déréglées et pour l'orner des vertus. Or, cela se fait par deux moyens. Le premier et le principal est l'oraison, où l'on demande au Saint-Esprit ses lumières, qu'il ne refuse jamais à ceux qui cherchent Dieu pour de bon, qui aiment à accomplir sa divine loi. Le second est une application continuelle, à examiner soigneusement et de bonne foi les choses qui se présentent, pour savoir si elles sont bonnes ou mauvaises, et pour en juger, non pas selon l'apparence et sur le rapport des sens, ni selon l'opinion du monde, mais selon l'idée que l'Esprit de Dieu nous en donne. Par ce moyen, nous connaîtrons clairement que ce que le monde aime avec tant d'ardeur, et ce qu'il recherche en tant de manière, n'est que vanité et illusion, que les honneurs et les plaisirs passent comme un songe, et qu'étant passés, ils remplissent l'âme de regrets et de chagrins, que les opprobres sont des sujets de gloire, et les souffrances des sources de joie, qu'il n'y a rien de plus grand, de plus généreux, ni qui nous semble plus semblable à Dieu que de pardonner à nos ennemis et de leur faire du bien, qu'il vaut mieux mépriser le monde que d'être le maître du monde, qu'il est plus avantageux d'obéir, pour l'amour de Dieu, au dernier des hommes, que de commander au roi et au prince qu'une humble connaissance de soi-même est préférable aux sciences les plus sublimes, qu'enfin l'on mérite plus de louanges en mortifiant ses appétits dans les moindres choses, que si l'on prenait beaucoup de villes, ou qu'on défie de grandes armées, ou qu'on opéra des miracles, et qu'on ressuscita même des morts.